Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, sur comment transmuter vos blessures, comment trouver votre mission de vie, être bien, être dans la joie, dans le bonheur, dans la paix intérieure. Ça serait déjà pas mal tout ça, voilà. Donc comment mettre en lumière ce qui nous bloque, ce qui nous limite, comment incarner l'amour et la lumière sur Terre, comment être heureux et comment rendre les autres heureux aussi. On y va avec les météores. Fausse parole, mensonge. Donc là, on vous demande de transmuter une blessure liée à une blessure de trahison. Une blessure de mensonge. Alors, soit quelqu'un vous a menti, vous a trahi et vous l'avez encore là, soit vraiment vous portez une vérité que vous n'osez pas exprimer. Il y a cette notion aussi de mensonge. Est-ce qu'il y a un déni à l'intérieur de moi? Est-ce que je ne veux pas affronter quelque chose? Ou est-ce que je porte un mensonge qui commence à bien me ronger, que je ne peux plus garder à l'intérieur et qu'il est temps d'avouer? C'est peut-être ça. Donc, fausse parole. Donc là, c'est revoir la blessure de trahison. Quelqu'un qui vous a trahi, donc qui vous a créé une fermeture au niveau du chakra du cœur et qui crée une méfiance aujourd'hui dans l'ouverture et dans la communication aux autres. Donc, est-ce que réellement je suis alignée? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que j'ai peur d'aimer? Est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur et à faire confiance? Est-ce que j'émets trop de jugements envers les autres et que alors qu'ils sont peut-être purs et innocents, et est-ce que j'ai peur de souffrir, ou alors est-ce que je me dis ils vont me trahir? Il y a ces pistes de réflexion à venir expérimenter. Il y a à libérer une blessure karmique de trahison, karmique et transgénérationnelle aussi. Donc c'est revoir la méfiance. Nous avons le passage à l'action. Donc là, on vous demande de sortir de la zone de confort et de passer à l'action. Donc le changement viendra de l'intérieur, ça vient de vous. Là, vos guides vous donnent le courage et la force aussi pour aller passer à l'action sur quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous différez. Voilà, non, c'est pas le bon moment, j'attends, ou alors vous attendez d'être prêt pour quelque chose, et là, vos guides vous disent que vous êtes prêt réellement à passer à l'action. Donc, allez-y. Là, c'est en fonction de la voix du cœur. Sortez du mental. Arrêtez de mentaliser aussi, parce que le fait de mentaliser, ça crée des blocages dans la matière. Et allez vraiment faire ce que votre cœur vous dicte. C'est le bon moment, voilà. Avant c'était pas le bon moment, trop tard, enfin plus tard ça sera trop tard. Donc là les guides vous disent elle n'attend pas qu'il soit trop tard. Donc il y a cette notion d'oser faire ce que vous avez envie de faire et de ne pas attendre le trop tard. Voilà. On a consciencieuse. Donc là, il y a un éveil de conscience. Vous êtes en train de comprendre des choses. Ça s'embrique. Je vois qu'il y a la pièce du puzzle qui manquait, qui vient faire le lien avec l'œuvre d'art. Vous comprenez beaucoup de choses. Il y a un éveil de conscience là qui se fait sur ce mois de novembre. Surtout avec le portail du 11-11, nous recevons des codes lumineux. Donc l'éveil de conscience se fait dans l'introspection. N'oubliez pas, c'est en prenant du temps seul pour se reconnecter à nos guides et à notre âme que nous pouvons aussi avoir le téléchargement des enseignements à intégrer. Donc vous êtes en plein éveil, donc essayez de monter un peu plus le taux vibratoire. Écoutez des fréquences ou les méditations de Luc Baudin. Vous savez que j'adore Luc Baudin. Pour venir monter votre taux vibratoire, pour comprendre aussi, vous pouvez prier vos guides, l'Esprit Saint. Merci Esprit Saint de me faire comprendre ce que je dois comprendre pour m'aligner au mieux à ma mission de vie. Donc vous êtes en plein éveil de conscience. Donc posez aussi un regard sur la soif de comprendre. Est-ce que vraiment j'ai envie de grandir en conscience? Est-ce que je suis dans mon éveil? Et est-ce que je mets en place chaque jour un petit moment pour avoir ces pistes de réflexion sur mon éveil de conscience? Nous avons le chakra sacré. Donc le chakra sacré à travailler. Donc le chakra sacré, c'est sous le nombril. Vous avez le hara, le siège de l'énergie vitale. C'est le chakra qui définit votre énergie. Voilà, si vous avez vraiment un bon taux vibratoire, c'est aussi la volonté, c'est le dynamisme, c'est la créativité,
c'est la féminité, c'est la fécondité, c'est la sexualité. Voilà, donc est-ce que vous êtes aligné? Donc là, on vous demande de retravailler ce chakra sacré. Vous pouvez faire des méditations, des visualisations. En lithothérapie, vous portez de la cornaline, qui est la pierre sacrée aussi. Cornaline pour venir redynamiser ce chakra sacré. Et en introspection, allez vraiment identifier les blocages qui vous maintiennent dans un chakra sacré bloqué. Il peut être aussi hyper activé, là, c'est à vous de voir en fonction de votre quotidien. Donc, c'est comment revenir à l'harmonie dans ce chakra sacré. La couleur, c'est orange. Réponses qui tardent. Donc là, vous avez des réponses qui prennent du temps à arriver. Donc, quand il y a des blocages comme ça dans une incarnation, c'est que les guides veulent vous faire comprendre que la réponse est déjà à l'intérieur de vous. Donc, si le timing divin n'est pas favorable et que c'est long pour vous, qu'ils vous font aussi travailler cette patience, c'est pour vous en remettre complètement à la volonté divine. Donc, c'est vraiment d'accepter que le timing divin sera le bon moment quand c'est prévu pour vous, mais c'est pas forcément quand vous pensez que c'est le bon moment. Donc, c'est le lâcher prise là-dessus. Les réponses qui tardent, peut-être parce que vous n'avez pas aussi toutes les perceptions sur les tenants et les aboutissants concernant le sujet bien précis. Peut-être que vous êtes prêts, mais que les personnes liées à cette situation ne sont pas encore prêtes. Donc, il y a cultiver la patience d'avoir les réponses, du pourquoi de ces réponses qui tardent. Voilà. On vous dit confusion et doute. Alors, le fait de ne pas avoir les réponses vous maintient dans une confusion ou un doute. Donc là, c'est pour vous faire travailler votre conviction, vos convictions profondes, pour vous faire aussi travailler l'alignement à ce que vous souhaitez et la foi aussi, si réellement c'est ce que vous pensez être le bon chemin pour vous. Restez centré, aligné sur vos souhaits les plus profonds. Il y a cette nuit noire de l'âme ou cette traversée du désert dans les épreuves qui peuvent nous créer aussi des doutes et des confusions, où c'est qu'on lâche le monde invisible et on sombre dans nos blessures pour venir y mettre de la lumière. Et cette foi aussi en sa guidance intérieure nous libère de nos doutes et de notre confusion. Donc restez toujours centré à votre cœur, à ce que vous ressentez, à la petite voix. Sortez du mental et revenez dans le cœur. Sortez du moule éducatif. Sortez des blessures familiales et voilà tout ce qui est mémoire transgénérationnelle aussi. Sortez des blessures que vous portez et qui ne vous appartiennent pas et revenez vraiment à vous, à votre âme, à votre être sacré, à l'âme supérieure et vous aurez la réponse et les doutes et les confusions s'estomperont. Vous avez l'apaisement des émotions, voilà, toujours là sur ce mois de novembre, il y a les émotions qui s'apaisent, ça y est, on revient en harmonie, on retrouve la quiétude. On a aussi la résurrection, j'adore cette carte puisque c'est l'envol, c'est le phénix, donc la pyramide c'est l'éveil de conscience. L'éveil de conscience qui vous permet d'apaiser vos émotions. Donc il y a la libération, nous sommes sur novembre, le mois du scorpion. Le scorpion, c'est tout ce qui se passe dans l'ombre, c'est descendre dans ces ténèbres pour pouvoir renaître. C'est la résurrection aussi, le phénix, c'est sur le mois de novembre, c'est renaître de ces cendres. Donc quelles sont les cendres? Quelles sont mes souffrances que j'aimerais laisser pour pouvoir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse? Donc, c'est quel est le fardeau que je dois abandonner de mon passé qui me maintient dans l'ancien cycle de ma vie et qui m'empêche d'être dans ma renaissance d'une âme ensoleillée et lumineuse? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce que j'ai pas accepté? Et qu'est-ce que je n'arrive pas, à quoi je n'arrive pas à renoncer? Donc là, je ferai ce soir, après mes consultations, un petit débrief sur l'atelier que j'ai fait hier, justement, de l'éveil de l'être, pour vous donner les pistes de réflexion. Et justement, le fait de se poser la question à quoi je n'arrive pas à renoncer et qui me maintient dans l'ancien cycle, ça fait partie aussi des questions qui ont été posées hier. Donc, essayez en toute humilité de voir à quoi vous vous raccrochez. Et le fait de vous raccrocher à ça, c'est ce qui vous crée la douleur. Donc, à quoi je n'arrive pas à renoncer dans les séparations, c'est je dois renoncer à ma vie de famille,
C'est le divorce, je dois renoncer aussi à ce qu'on m'a inculqué. C'est un échec de devoir se retrouver célibataire ou mère avec des enfants, mère célibataire avec des enfants, ou alors c'est un échec de divorcer à 40 ans. Il y a cette notion aussi voilà, si je démissionne, ça ne se fait pas de démissionner. Renoncer à quelqu'un, c'est aussi faire le deuil. Si vous devez renoncer... Si vous avez perdu un de vos parents, je dois renoncer à la présence d'un père dans ma vie, je dois renoncer à la communication avec un papa, je dois renoncer à ce que mon fils ait un grand-père. Voilà, c'est ce à quoi on doit renoncer qui nous crée la douleur et la souffrance. Donc c'est accepter de renoncer qui vous permettra d'atteindre la guérison. Voilà les messages de vos guides ce matin. Déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Donc là, vous êtes vraiment en éveil de conscience. Et là, la guidance, elle est vraiment centrée là-dessus. Il y a un éveil de conscience et il y a l'apaisement des émotions et l'apaisement du mental. Donc là, c'est vraiment la paix intérieure qui revient. La paix intérieure qui revient grâce à votre travail aussi, parce que c'est dur de se remettre en question. Alors l'éveil spirituel se fait sur plusieurs années. De par les épreuves de vie aussi, donc c'est abandonner la colère, accepter l'enseignement, accepter de renoncer à quoi on tenait vraiment. C'est ça l'éveil spirituel, c'est pas la grâce divine qui vous tombe dessus et ça y est, vous êtes Bouddha, vous êtes illuminé. Non, c'est un travail intérieur, ça demande d'être fort et courageux, ça demande vraiment de l'humilité, de la patience, alors qu'on sait bien qu'on n'est pas du tout patient. Et de la foi, surtout la foi en Dieu ou à l'univers. Lâcher prise, ça y est. Alors, sur quoi je veux pas lâcher prise? Ou qui sait que je dois... Sur quelle personne je dois lâcher prise aussi? Ça peut être une relation toxique. On vous demande peut-être de libérer, de renoncer à quelqu'un. Quelque chose ou à une partie de vous, quelle est la partie de moi que je dois abandonner, sur quoi je dois lâcher prise. Il y a quelque chose sur... Enfin, vous mettez l'attention sur quelque chose et le fait de porter votre attention sur cette chose vous empêche d'avancer. Voilà, donc c'est sur quoi je dois lâcher prise. Donc vous avez aussi les méditations de lâcher prise, vous avez les étapes du lâcher prise parce qu'il y a plusieurs étapes dans le lâcher prise. Et il y a aussi la prière ou la phrase positive. J'arrive à lâcher prise sur telle ou telle situation ou telle personne. Et la prière, merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à poser mon attention ailleurs. Lâcher prise, c'est prendre du recul. Donc, essayez. Si vous avez un problème ou une douleur, voilà, une épreuve de vie qui vraiment vous tourmente et que vous n'arrivez pas à lâcher prise dessus, juste mettons pour une demi-journée, pour 2 heures. Tiens, ce matin, je vais essayer de lâcher prise dessus, c'est-à-dire que je vais essayer de ne pas y penser. Vous mettez votre attention ailleurs. Et quand vous reviendrez sur votre problème cet après-midi, vous aurez une autre perception. Parce que le fait de lâcher prise, de prendre de la hauteur et du recul face à l'épreuve, permet de visualiser les solutions pour avancer. Donc le lâcher prise est plus bénéfique que le non-lâcher prise. À vous de prendre ce qui résonne. Voilà, les messages des guides pour votre réveil ce matin. Oh, on a l'être aimé. Que c'est beau, l'être aimé. Alors, l'être aimé. Si vous êtes en couple, voilà, c'est la bénédiction avec le couple sacré. Il est là, il vous guérit, il vous donne de l'amour. Si vous êtes célibataire en recherche, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être en couple et je respecte. S'il y a des personnes qui sont en recherche et qui espèrent l'homme... Oh, il y a un oiseau qui passe. À la synchronicité. Il arrive, hein, voilà. Et pour ceux vraiment qui ont le rêve d'avoir quelqu'un revenir, ou voilà, de construire une vie de couple, d'avoir un engagement et une officialisation avec l'être aimé, vous avez la bénédiction. Donc il y a l'être aimé qui est là, c'est magnifique. Hein. Donc c'est l'ouverture de cœur aussi, la guérison du cœur. Et nous avons la réussite totale avec l'être aimé. Mais que c'est beau! Ah, ce matin, les guides, ils font plaisir, là. Donc là aussi, c'est est-ce que je m'autorise à être aimée? Est-ce que je m'autorise à aimer?
Est-ce que je crois encore en l'amour? Est-ce que je mets des choses en place chaque jour pour prendre soin de l'être aimé? Est-ce que mon homme prend soin de moi, prend assez soin de moi aussi? Ça va dans les deux sens. Est-ce qu'il est bien? Ça peut être aussi l'être aimé. Est-ce que je le guide? Est-ce que je le porte? Est-ce que vraiment il est heureux? Aimer, c'est avant tout vouloir le bonheur de l'autre aussi. Est-ce que je mets en place des choses pour que mon homme ait la réussite? Donc, est-ce que je suis dans la réussite avec l'être aimé? On vous dit oui, il y a une réussite avec la personne de cœur. À vous de garder ce qui résonne. On va regarder avec le sens de la vie. Celui-là, j'aime bien cet oracle-là. Pour mes petites brebis qui regardent ces canalisations. Alors, on me parle de sensibilité. Donc là, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors, nous, les vieilles âmes, nous sommes hypersensibles. Sinon, nous ne serions pas de vieilles âmes. Donc, nous incarnons aussi cette sensibilité, cette vulnérabilité, cette authenticité. Néanmoins, on prend les émotions en pleine face, surtout quand il y a des gens en face qui n'ont pas de filtre. Donc, waouh, des fois, ça peut surprendre. C'est vrai que même au niveau émotionnel, moi, je le vois quand je fais mes consultations ou quand je magnétise, il suffit que quelqu'un ait beaucoup de tristesse, beaucoup de stress ou de douleur. Waouh, je le sens, mais je le prends en pleine face, mais c'est aussi parce qu'il faut que je le ressente pour être alignée et pour guérir avec le cœur et pour transmettre aussi au divin. Donc là, il y a vraiment accepter votre hypersensibilité. Heureusement, il y a des gens sensibles et hypersensibles et on est là pour l'incarner aussi. Donc c'est ne plus la subir. Voilà, le premier jour d'école, le jour de la rentrée, je pleure. Voilà, c'est un dessin animé ou un film, je vais pleurer. Une phrase qui me dit un mot d'amour que je ne m'y attends pas, ça, waouh, ça me fait monter direct les larmes. Oui, mais on incarne aussi cette hypersensibilité ou une souffrance aussi. Si je vois de la souffrance chez quelqu'un, je vais être émue. Et voilà, donc c'est aussi l'incarner. Donc, le monde a besoin de gens hypersensibles, hein, voilà, plutôt que de gens fermés ou en colère ou impassibles. Alors, il y en a, c'est un mur, hein, il n'y a rien, il n'y a aucune émotion. Donc, c'est accepter cette hypersensibilité et c'est une grâce divine que d'être hypersensible. Donc, accueillez votre hypersensibilité. Travaillez plutôt sur la gestion des émotions en écriture, en méditation. Mais surtout, ne subissez pas le fait d'être hypersensible parce que c'est un cadeau et c'est vraiment une qualité. Écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez. Vous entretenez des sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc là, hier sur l'atelier, il y avait beaucoup d'écriture à l'atelier que j'ai fait. Et c'est vrai que les gens m'ont dit, c'est vrai que le fait d'écrire, de se poser, c'est pas la même que quand juste on se pose la question. C'est le fait de se poser et d'écrire, voilà, je me libère de, ou alors quels sont mes objectifs de vie, qu'est-ce qui me maintient dans la colère. Le fait de laisser vraiment la plume y aller vous permet aussi de vous guérir. Et là, il y a cette notion de guérison par l'écriture. Donc, dans un premier temps, le fait d'écrire permet de vous guérir. Et dans un second temps, peut-être d'écrire à quelqu'un ou d'écrire un livre comme moi. Si j'ai écrit un livre, c'est que vous aussi, vous pouvez écrire un livre. C'est de transmettre des messages qui viendront guérir. Donc, vous avez des messages à transmettre. On vous parle d'un lien avec les animaux. Donc, vous êtes en communication avec les animaux. Donc, à vous de voir quel est l'animal, si vous avez un chat ou un chien qui vous porte aussi un taux vibratoire et des belles fréquences plus élevées. Vous avez aussi un lien, donc ça peut être avec les oiseaux, ça peut être quand vous vous promenez dans la nature. C'est un lien avec la nature et les animaux. Donc, il y a ça à développer. Yoga, on me parle que c'est sorti hier. On me parle, alors vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, très clairement, les guides vous disent de vous bouger un peu plus. Je crois qu'on a tous un peu la flemme. Là, ça y est, on a tous les fausses excuses. Ah, il fait froid, il pleut, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Donc, c'est pour faire un peu plus d'exercice. Donc, un petit peu de yoga. Donc, c'est s'étirer. Là, il y a cette notion de créer un peu plus d'expansion au niveau de votre enveloppe énergétique. Il y a le fait de se faire masser aussi, voilà, puisque si vous êtes stressé, c'est tout condensé. Donc voilà, si vous êtes en couple, chérie, ce soir, c'est toi qui me masse. Ou alors vraiment, c'est l'eau chaude avec la douche pour bien se détendre. Mais
Il y a un appel à faire plus d'exercice pour faire circuler les énergies, tout simplement. C'est pas que pour brûler les calories et se muscler. Il y a à refaire circuler, on se met en mouvement. Donc ça peut être la salutation du soleil, ça dure 20 minutes. Ça peut être aller marcher, rien que 20 minutes, voilà. Et après, sinon, essayer de faire un peu plus de mouvement pour refaire circuler les énergies. Nutrition, vous menez votre trajectoire au travers vos talents culinaires. Alors là, c'est pour ceux qui aiment bien cuisiner. Peut-être vous guérissez ou ça vous fait plaisir. Vous faites plaisir en faisant des bons petits plats. Surtout là, avec l'automne, il y a des bonnes recettes. Donc, nutrition, il y a aussi prendre soin de soi. C'est qu'est-ce que je mets dans mon assiette? Est-ce que ce sont des aliments à haute fréquence ou est-ce que je mange pour manger ou pour me détruire aussi? Trop gras, trop sucré? Est-ce que je me remplis? Est-ce que je comble un manque d'amour? C'est revenir dans un lien équilibré avec la nourriture. Et c'est aussi se faire plaisir, donc préparer une belle assiette. Voilà, même si vous êtes seul ou, voilà, ou si vous mangez sur le pouce, c'est manger en pleine conscience. Et si vous le pouvez, cuisiner ou alors, voilà, c'est prendre le temps aussi de cuisiner. Moi, j'aime bien, c'est-à-dire, tiens, de quoi j'ai envie, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais de la vraie cuisine, la cuisine maison, où c'est qu'on va acheter les bons aliments, c'est qu'on prend le temps, ça fait plaisir, c'est une méditation aussi, c'est comme un jardinier. La cuisine, préparer un bon petit plat, voilà, il y a mon foyer, on est bien, on va bien manger, on va se régaler, on peut passer 1h30 à cuisiner, c'est manger en 10 minutes, mais ça valait le coup, parce que tout le monde s'est régalé, on fait des gros plats, il y en a encore pour le soir. C'est à vous de voir, mais revenir vraiment à ce plaisir culinaire. Voilà, c'est les guides, revenir, je me fais plaisir, je mange sainement, mais c'est aussi cultiver la gratitude. Voilà, c'est se faire du bien, prendre des bons moments, prendre le temps aussi, les repas à table. Donc c'est cet aspect-là. Non, là on a fini. On va faire pour terminer. Allez, le Béline. Le Béline, pour mes petites brebis. Voyons les messages de vos guides aujourd'hui. Le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, la découverte. Donc là, si on n'a pas compris avec les messages des guides aujourd'hui, il y a des perceptions, il y a des compréhensions. On intègre l'enseignement, on comprend. Et ça amène la sagesse. On comprend un enfermement dans lequel on se trouvait. Donc, dans quoi je me suis enfermée? Dans quoi je suis cloisonnée? Qu'est-ce qui m'emprisonne? Qui m'enferme? Attention, petit pervers narcissique autour de nous. Une tristesse aussi, peut-être je me suis enfermée dans ma tristesse, dans ma souffrance, dans mon passé, dans une ancienne relation, dans ma relation avec mon ex, dans ma relation avec ma mère. Dans quoi je me suis enfermée et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir m'en extraire et retrouver ma liberté? Il y a le changement, hein, c'est sorti tout à l'heure aussi. Il y a un changement qui s'opère sur cet enfermement, donc c'est la liberté. Vous avez une blessure de trahison, vous voyez, ça revient là. Il faut transmuter cette blessure de trahison qui vous maintient dans cet enfermement. Donc, soit il y a quelqu'un qui vous trahit, soit il y a quelqu'un qui vous a trahi que vous n'avez pas accepté, ou alors vous pensez que quelqu'un va vous trahir et cette personne est pure et innocente. Donc, à vous de prendre ce qui résonne et de transmuter cette blessure de trahison. Il y a un effondrement. Il y a quelque chose qui s'effondre dans votre vie. C'est pour que le nouveau puisse se reconstruire. Et c'est lié à cette blessure de trahison. Peut-être vous aviez tout donné pour quelqu'un ou votre partenaire ou je ne sais pas. Et vous voyez que cette personne vous trahit. Et il y a l'effondrement qui vous fait avoir la sagesse sur cette blessure de trahison. Nous avons la table des discussions. C'est sorti tout à l'heure, se faire plaisir à table. Donc il y a aussi des bons moments à table. C'est revenir à la communication, me dit, des discussions profondes, d'âme à âme. Voilà, c'est se poser, discuter autour d'un verre ou d'un bon repas, prendre le goûter, voilà. C'est vraiment se poser, discuter, c'est revenir au plaisir de la table. C'est peut-être si vous pouvez, voilà, aller au restaurant, on se fait un bon resto, on discute, on passe un moment. Voilà, c'est les plaisirs de la table, de la discussion. Vous avez la grâce divine, regardez, on vous met la couronne sur la tête, ça y est, vous êtes beau, vous incarnez la beauté, donc c'est beau. Voilà, on vous met la couronne sur la tête, voilà, donc c'est la beauté, incarner la beauté, vous êtes la grâce divine. Est-ce que j'incarne la beauté, la lumière?
Donc la beauté, on ne parle pas de l'aspect physique, puisque la beauté physique, enfin, c'est l'emballage, hein, c'est le paquet cadeau, donc c'est vraiment la beauté de l'âme. J'incarne ma beauté, donc je m'accepte telle que je suis avec mes qualités et mes défauts. J'incarne la lumière. Ceux à qui je ne plais pas, ben, ils ont le droit, moi aussi, il y en a qui ne me plaisent pas, mais moi je suis moi-même et je m'accepte. C'est rayonner, c'est ça la grâce divine. Et la couronne sur la tête, c'est le sacrement, c'est la bénédiction. Vous êtes bénis et vous avez la couronne sur la tête. Et nous avons l'étoile de la femme, donc c'est aussi la femme qui prend son plein pouvoir, voilà, l'accomplissement. Donc c'est peut-être aussi une déclaration d'amour de monsieur qui enfin s'aperçoit que vous êtes la femme, la reine, voilà, avec la couronne sur la tête, ou c'est un accomplissement aussi dans votre vie de femme. Ça y est, je réussis tel ou tel objectif, ou je suis guérie de telle blessure, je retrouve ma paix, ma joie de vivre, je retrouve l'énergie vitale. C'est l'accomplissement, c'est aussi la guérison de l'enfant intérieur. On sort des blessures de petite fille et là on incarne vraiment la féminité sacrée, l'énergie de Marie-Madeleine, la femme sacrée, dans son féminin sacré qui est aligné, qui se positionne, qui est complètement dans sa mission de vie. Allez, une dernière avec le Béline, ça nous sort d'un enfermement. Vous voyez, il y a quand même un enfermement, là ça nous sort d'un enfermement, réellement. C'est de prendre le rayonnement, de s'affirmer, de se positionner, d'être vraiment couronné. Ça vous permet de sortir de votre enfermement. On va faire une carte de manifestation pour voir la guidance vraiment à travailler aujourd'hui sur la pensée positive. Hop! Tout le monde gagne à la bienveillance. Donc là, on nous parle de bienveillance. Si tu nourris des pensées négatives envers autrui, elles se manifesteront dans ta vie. Effectivement, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc si vous êtes dans la malveillance, si vous critiquez, si vous êtes dans le jugement, vous allez le recevoir. Donc ces pensées négatives ne peuvent pas nuire aux autres, mais seulement à toi-même. Effectivement, les gens qui critiquent tout le temps, les gens qui sont dans la malveillance, c'est eux en fait, c'est qui sont remplis d'une zone de noirceur à mettre en lumière. Par contre, si tu cultives des pensées bienveillantes envers les autres, devine qui en récoltera les fruits. Toi. Je vous la mets si vous voulez faire pause, la prendre en photo et voilà, la travailler aujourd'hui. Donc c'est toujours, alors c'est ce que je dis, c'est compliqué, c'est mettre les lunettes de l'amour, c'est regarder tout le monde avec amour, même ceux qui vous ont blessé. Bon ben voilà, il expérimente une vie de noirceur ou une période dans sa vie où il est vraiment au fond du seau, il est dans la colère, dans le déni, où il se trompe, mais c'est peut-être ce qu'il doit expérimenter pour travailler son éveil, et je lui envoie quand même de la bienveillance parce que moi aussi j'ai eu des périodes de vie où c'est que j'étais au fond du seau, où c'est que j'étais dans la noirceur et je voyais tout avec colère, ou alors dans des anciennes vies. Voilà, on n'a pas que des vies où on est pur et innocent, il y a des vies aussi où on fait des choses qui sont liées au bas astral. Donc c'est se pardonner et regarder, voilà, comme vos enfants quand ils font des bêtises, toujours avec bienveillance. Et s'il y a un effet miroir, si quelqu'un vous irrite vraiment, moi il y a des gens avec qui ça passe pas, ce sont vraiment les gens qui sont dans l'orgueil, dans le m'as-tu vu, ah moi, alors là vraiment, ou alors les gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. J'ai vraiment du mal, donc là je travaille ma bienveillance en me disant ok, peut-être que moi aussi certainement dans d'autres vies j'étais comme eux, dans un plan centré sur l'orgueil, sur le m'as-tu vu et sur l'égoïsme. Voilà, et rien que le fait d'envoyer cette pensée et de vibrer cette bienveillance, ça me fait couper le lien toxique et il n'y a plus d'effet miroir, ça ne vient plus m'irriter ou me déranger. Par contre, je ne garde pas contact avec les personnes qui ne sont pas sur la même fréquence. Voilà. Puisqu'il faut s'entourer aussi de personnes qui nous correspondent, qui nous font vibrer haut, qui nous font nous éveiller, nous illuminer. Voilà, il faut juste confier. Sinon, si quelqu'un ne vous correspond pas, vous irrite. Voilà, bah écoute, Jésus, vas-y, prends-le, occupe-toi-en. Vas-y, bénis-le. On lui envoie de l'amour et de la lumière, mais prends-le. Moi, c'est bon. J'ai eu ma dose, maintenant c'est à toi de gérer, c'est à toi d'y penser, Jésus. Vous voyez, il y a une prière au rosaire qui s'appelle c'est le chapelet de l'abandon. Jésus, c'est à toi d'y penser. Voilà.
Donc, je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas d'incarner votre beauté, l'amour et la lumière. N'oubliez pas de travailler ce mantra-là, voilà. Gardez ce qui résonne. Je n'ai pas la vérité. J'envoie les messages de mes guides. Ce sont des canalisations, donc je ne réécoute pas mes vidéos parce que j'ai autre chose à faire, j'ai un travail et j'ai une vie à côté. Donc, je vous envoie. C'est à vous de prendre ce qui fait écho avec votre âme et de travailler. C'est à vous de travailler. Moi, je vous donne les outils. J'ai mes ailes d'ange. Je vous donne les outils. C'est à vous de travailler. On ne porte pas un guide. Et vous aussi, les messages qui résonnent, vous pouvez les transmettre aussi aux autres, à quelqu'un qui est triste, ou vous travaillez sur un sujet bien précis. Vous allez aider après. Tiens, ben, moi, j'ai fait ça pour me libérer de la tristesse et de la colère. Tu pourrais travailler sur ça. Toi aussi, voilà, c'est aider à son échelle, voilà, comme on peut, avec amour et bienveillance pour que ce monde devienne un peu plus beau. Et je pense et j'ai foi et certitude que ce monde pourrait être un vrai paradis sur Terre. Si chacun de nous mettait la pierre à l'édifice, à cultiver l'amour, la bienveillance et surtout incarner la lumière de Dieu, donc la joie, juste être lumineux. Donc soyez lumineux. Voilà, je vous embrasse.